Nous poursuivons aujourd'hui notre enseignement dans la parole du Seigneur. Nous sommes en train de parler de cette nouvelle année 2025 qui vient de commencer et on s'est posé la question à savoir qu'est-ce que cette nouvelle année peut bien nous réserver. Et j'ai déclaré que cette nouvelle année sera remplie sûrement d'actions prophétiques, d'accomplissements prophétiques et de beaucoup d'événements qui vont se dérouler. Surtout, comme j'ai mentionné, à la suite de l'élection de Donald Trump comme président à nouveau des États-Unis d'Amérique. Je dis cela parce que lui-même a fait certaines promesses qui sont un peu incontournables parce qu'il a fait ses promesses avec beaucoup d'assurance et nous disant que ça s'accomplira vraiment très rapidement, ces promesses qu'il nous avait faites. Et parmi ces promesses, nous sommes en train d'examiner une qui nous intéresse tout particulièrement. Il a promis d'élargir les accords d'Abraham. Ces accords avaient été signés au mois de septembre 2020 par lui-même à Washington avec quelques pays qui s'étaient enlignés avec lui pour s'entendre, pour entrer dans cette alliance de paix et de sécurité avec Israël. Mais ce n'est pas encore l'accomplissement de la prophétie qui a été donnée par Daniel dans son livre, dans le 9e chapitre, et les versets 24 jusqu'au verset 27, alors que l'ange Gabriel lui est apparu et lui a donné certaines révélations, surtout cette révélation sur l'histoire de son peuple, l'histoire d'Israël, qui durerait pour une période de 70 semaines prophétiques, qui représente plusieurs années, comme nous avons déjà expliqué préalablement dans d'autres productions. Mais nous vivons à cette époque de la fin, où nous sommes très proches de cette dernière semaine prophétique, la 70e, qui représente les 7 années de tribulation mondiale de la fin. Mais avant que cette dernière semaine d'une durée de 7 ans ne débute et que surtout les jugements de Dieu commencent à tomber sur la terre pour cette période des tribulations mondiales de la fin jusqu'au retour physique et littéral du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Il y a encore quand même certaines prophéties qui doivent s'accomplir. J'ai quitté la première partie de cet enseignement en disant qu'on ne peut pas savoir de façon précise tous les détails, à savoir comment toutes ces prophéties s'accompliront, à quelle date elles s'accompliront dans la Bible, mais nous avons du moins les grandes lignes qui nous permettent de discerner à quelle époque nous vivons, à quelle époque nous sommes rendus. Et à cause de cela, nous réalisons que nous sommes très proches du retour de notre Seigneur Jésus-Christ, du moins de l'enlèvement de l'Église au son de cette trompette qui sonnera. Alors, j'ai expliqué que nous sommes la seule génération qui a vu l'accomplissement de la plupart, presque tous les signes qui nous ont été donnés pour nous prévenir justement de la proximité du retour de notre Seigneur. Et j'ai mentionné 1948 parce que c'est la création nouvelle de l'État d'Israël qui existait bien sûr auparavant, avant qu'Israël ne soit déporté dans plusieurs nations du monde en l'an 70, donc il y a très longtemps. Mais Dieu avait promis dans sa parole, il y a de nombreux versets qui le prouvent, que dans les derniers jours, il ramènerait son peuple du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, afin qu'il soit établi à nouveau dans son pays. Et les prophéties mentionnaient que le nom d'Israël serait à nouveau donné à ce pays, comme c'est le cas de nos jours. Puis il y a eu en 1967 cette autre grande prophétie, la libération de la ville de Jérusalem, du moins la partie est de la ville, dont Israël n'avait plus le contrôle depuis à peu près 2600 ans, depuis l'invasion babylonienne. Mais au mois de juin 1967, lors de la fameuse guerre des 6 jours, Jérusalem-Est a été à nouveau sous l'administration juive jusqu'à nos jours présentement. Et c'est une grande prophétie. Vous savez, Jésus l'avait mentionné déjà dans Luc chapitre 21, disant que la ville de Jérusalem serait foulée aux pieds par les nations
c'est-à-dire qu'elle serait sous le contrôle de différents pays du monde jusqu'à ce que le temps des nations soit terminé et alors Jérusalem reviendrait sous le contrôle juif. Ben, ça s'est produit au mois de juin 1967 et il y a quelques années à peine, le même président Trump dont nous avons parlé a officiellement reconnu la ville de Jérusalem comme la capitale officielle du pays d'Israël. Alors, ce sont des grandes prophéties. Puis, il y a eu les autres prophéties, les déserts qui ont été refleuris, les villes qui ont été reconstruites et le temple qui doit bientôt être construit à nouveau sur l'esplanade du temple. Cette prophétie n'est pas encore accomplie, mais elle doit s'accomplir. Maintenant, depuis déjà plusieurs années en Israël, on est tout fin prêt pour la construction d'un troisième temple. On a déjà fabriqué tous les items, tous les articles, tous les ameublements. Tout est prêt pour la construction de ce temple-là. Et on attend juste le feu vert du gouvernement pour débuter la construction. Et même le nouvel ambassadeur américain aux États-Unis qui a été nommé et qui entrera en fonction à la fin du mois de janvier, est en faveur justement de la construction de ce troisième temple et puis mettra toute son influence en action pour que cette construction puisse se réaliser. Alors, ce qui nous intéresse tout particulièrement, bien sûr, comme j'ai mentionné dans la première partie de cet enseignement, c'est la déclaration de M. Trump à l'effet que lorsqu'il sera assermenté à la fin du mois de janvier, entre autres, il élargira les accords d'Abraham. Et je vous ai expliqué que ces accords d'Abraham ont d'abord été signés au mois de septembre 2020 à Washington. Ça incluait certains pays arabes qui entraient en paix et en sécurité avec Israël grâce à cette alliance. Mais la prophétie mentionnée dans Daniel chapitre 9 et le verset 27 est très précise et ça parle d'une alliance avec plusieurs pays arabes, de nombreux pays arabes qui entreront dans une alliance de paix et de sécurité avec Israël. Et pour la première fois, nous voyons des pourparlers qui existaient juste avant que le Hamas déclare la guerre en Israël au mois d'octobre 2023. Et les pourparlers entre l'Arabie saoudite et Israël et les États-Unis d'Amérique et d'autres pays allaient tellement bien que M. Netanyahou avait déclaré lors d'une session de l'ONU à New York qu'il était sur le point d'en conclure cette alliance avec l'Arabie saoudite. Et il avait préparé un tableau. Si vous avez vu cette vidéo sur Internet, vous savez de quoi je parle, où il présentait le nouvel Moyen-Orient. Parce que, affirmait-il plutôt, lorsque ces pourparlers viendront à une conclusion positive et que le Moyen-Orient sera changé, sera totalement transformé, avait-il dit, ce sera la paix et la sécurité pour tous les habitants du Moyen-Orient. Et c'était juste une question de conclure ces ententes et signer une grande alliance. Et malheureusement, ça a été interrompu par le Hamas qui avait déclaré alors la guerre avec Israël. Et puis, on a oublié, bien sûr, tous les pourparlers pour conclure cette alliance-là à cause de cette guerre. Mais voilà que M. Trump maintenant dit qu'il est prêt à élargir les ententes avec les pays qui avaient signé les accords d'Abraham afin de conclure justement cette grande alliance dont M. Netanyahou avait tellement parlé à cette grande rencontre à l'ONU il y a une couple d'années maintenant. Alors, si cette promesse se concrétise et que les accords d'Abraham sont élargis au point que plusieurs autres pays entrent dans cette alliance, bien, cette alliance pourrait fort bien naître celle prophétisée dans Daniel, chapitre 9 et le verset 27. Et ça, c'est vraiment très important
parce que ce serait alors le dernier signe qu'il nous sera permis de voir avant le son de la trompette et l'enlèvement de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Parce que oui, il reste encore quelques signes qui doivent s'accomplir avant que cette trompette ne sonne. J'ai mentionné au cours de cet enseignement que la plupart des signes sont déjà accomplis et que nous sommes la génération qui a vu tous ces nombreux signes. Et si vous êtes un chrétien évangélique et que vous ne réalisez pas que Jésus revient vraiment bientôt, je ne sais pas où vous étiez ces dernières années, parce que de nombreux signes qui nous avaient été donnés dans la parole de Dieu, et des signes très forts, comme je viens de mentionner, comme la création de l'État d'Israël, libération de la ville de Jérusalem. Ce sont des choses très fortes. Le fait qu'Israël est tout fin prêt, et depuis plusieurs années, ils le sont maintenant, à construire un temple. Ils ont tous les matériaux, ils ont toutes les pièces d'ameublement, ils ont tout le personnel, ils ont des sacrificateurs, véritables descendants d'Aaron, qui ont été préparés déjà depuis plusieurs années. Ils sont prêts à entrer en service dans un nouveau temple, aussitôt que ce temple sera construit. Alors, c'est des grands signes qui ne peuvent passer inaperçus dans la chrétienté. Si vous êtes un chrétien, encore une fois, né de nouveau, un chrétien évangélique, ben, vous le savez parce que vous en avez entendu parler et vous-même avez vu les accomplissements de ces choses. Et parce que nous avons vu ces accomplissements, ben, nous le savons, nous le réalisons. On n'a pas besoin d'un cours à l'université pour comprendre. C'est aussi clair que de l'eau de roche, comme nous disons habituellement. Si les signes sont accomplis, ben c'est qu'on est sur le point de voir l'accomplissement du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il a promis de revenir. Dieu n'est pas un menteur. Il nous a donné des grands signes très évidents. Et il nous a même dit lui-même dans Luc chapitre 21, « Quand vous verrez ces choses ou ces signes commencer à s'accomplir, redressez-vous, levez votre tête parce que votre délivrance approche. » Alors ces signes sont accomplis, donc notre délivrance approche vraiment. Dans notre prochaine production, je voudrais partager avec vous les quelques derniers signes qui ne sont pas encore accomplis, mais qui sont sur le point d'être accomplis parce que nous voyons le monde de la géopolitique changer tellement rapidement et tout se place en ligne aux bons endroits pour que ces quelques derniers signes s'accomplissent désormais très rapidement. Et alors, ce sera le son de la trompette et les choses vont dramatiquement changer pour toujours.